Pour freiner la fonte des glaciers, l'homme n'a trouvé jusque-là que cette solution dérisoire. Étaler une bâche, un pansement sur les parties stratégiques du glacier pour les empêcher de fondre. L'expérience est tentée à la station de Laax, en Suisse, sur le glacier du Vorab. L'opération n'a pas vraiment de motivation écologique, mais plus simplement économique. Il s'agit de sauver les pistes de ski. On ne protège d'ailleurs que les secteurs où passent les skieurs. Joseph Chitli dirige l'entreprise familiale qui a inventé le procédé. Il s'agit en fait de polypropylène destiné à insonoriser les routes et stabiliser les voies de chemin de fer. Mais cette couche isolante peut protéger aussi les glaciers des rayons du soleil. S'il n'avait pas protégé l'année dernière de la fonte, il y aurait sur cet endroit où on est, où il y a à peu près 3 mètres d'épaisseur, il n'y aurait plus de neige. Et donc il n'y aurait plus de glacier ici. Je crois que c'est un pis-aller. C'est un pis-aller, tout simplement. Donc ici, on est en sauvegarde d'une économie locale. C'est pour une raison purement économique et vitale. La station parvient ainsi à sauver 1,50 m d'épaisseur de glace et 2 mètres d'épaisseur de neige chaque année sur une surface équivalente à une dizaine de terrains de foot. Coût de l'opération 70 000 €, mais finalement rentable. C'est une solution qui ne coûte pas trop cher, car avant on avait besoin de 1500 à 2000 heures de travail avec les engins de damage pour combler les crevasses et garder la piste droite. Donc si on supprime ces heures de travail et qu'on recouvre le glacier, l'affaire est rentabilisée en 2 ou 3 ans. Il étudie le parcours de l'eau qui change en réalité constamment. Car avec la fonte et le mouvement de la glace, ces moulins se referment d'une année sur l'autre. L'eau de fonte du glacier prend alors un itinéraire différent pour gagner la vallée, et c'est cela qu'il faut surveiller. Le risque de débordement existe encore au glacier du Görner en Suisse. Avec la fonte accélérée des glaciers, un lac se forme dès le début du printemps. C'est l'objet de toutes les attentions pour l'équipe du professeur Martin Funk, installé ici dès la fin de l'hiver. Car ce lac menace la station de Zermatt, 1500 mètres plus bas. Tous les jours, Fabian et Richard de l'université de Zurich auscultent le glacier du Görner. Ils étudient son rythme de fonte et de déplacement d'abord, grâce à 12 balises équipées de GPS. Le glacier du Görner mesure encore 14 km de long. C'est le second glacier des Alpes, après celui d'Aletsch, mais ils font à grande vitesse. Il y a 40 ans, cet endroit marquait la surface du glacier. Vous pouvez voir combien il a descendu et combien il perd en volume. Le lac s'est rempli en 2 mois avec la fonte des glaces au rythme de 1 mètre par jour. Une digue naturelle s'est formée et peut se rompre si la pression de l'eau est trop forte. Ça peut être un danger. C'est un phénomène qu'il faut surveiller. La chute des séracs, ces glaçons tombés du glacier, augmentent aussi la pression sur les digues naturelles du lac. Pour étudier leur impact, une batterie de sismomètres très sensible enregistre en permanence les mouvements du glacier. Voilà, c'est un sismomètre et on en a 8 dans le coin. Des panneaux solaires alimentent les ordinateurs qui centralisent les données. C'est très sensible. Si je lâche une pierre, on voit un signal apparaître ici. Il est tout de suite enregistré. La raison pour laquelle on a installé un réseau d'observation aussi dense, c'est qu'on veut localiser les processus de fracture du glacier, surtout ceux qui pourraient survenir à la base du glacier, car ils peuvent perturber le passage des eaux du lac. Chaque jour également, Fabian et Richard déversent à une heure précise de la journée un liquide fluo dans les moulins du glacier. Ils peuvent ainsi évaluer le temps que mettrait la crue du glacier en cas de débordement des eaux du lac pour arriver dans la vallée. 3 heures aujourd'hui, ce serait suffisant pour déclencher l'alerte.